Il y a quelques semaines, j'étais dans un café à Prague. À la table d'à côté, une femme regardait le menu. La cinquantaine, bien habillée, elle semblait parfaitement à l'aise. Puis le serveur est arrivé et quelque chose a changé. Elle a regardé le menu, puis le serveur, puis de nouveau le menu. Et finalement, elle a simplement pointé une ligne du doigt sans dire un mot. Le serveur a compris, il est parti et la conversation n'a jamais vraiment existé. Je ne sais pas pourquoi cette scène m'est restée en tête. Peut-être parce que je l'ai vécue moi aussi. Pas une fois, mais des dizaines de fois. En République tchèque, en voyage, dans des situations où je connaissais pourtant les mots étaient là, mais ils restaient coincés quelque part entre la tête et la bouche. Je trouve étrange que beaucoup d'adultes disent « je manque de vocabulaire », alors qu'en réalité, ils comprennent déjà énormément de choses. Ils regardent des vidéos, ils écoutent des podcasts, ils lisent des articles, ils suivent des conversations. Et pourtant, quand une vraie personne se trouve devant eux, quelque chose se bloque. Quand je suis arrivée en Tchéquie, je pensais que le plus difficile serait la grammaire. Bon, honnêtement, la grammaire était très difficile. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était les petits moments ordinaires. Commander quelque chose, poser une question, téléphoner, demander une information, des choses qui prennent 10 secondes dans sa langue maternelle et qui semblent soudain énormes dans une autre langue. Parfois, je me demande si les adultes ont réellement peur des langues ou s'ils ont plutôt peur de redevenir débutants. Parce qu'être débutant est une position étrange. Dans votre langue, vous savez plaisanter, vous savez raconter une histoire, vous savez être intelligent, drôle, nuancé. Puis, vous ouvrez la bouche dans une langue étrangère et soudain, vous cherchez le mot pour cuillère. Je pense que beaucoup de personnes n'aiment pas cette sensation, cette impression de devenir une version plus petite d'elle-même. Je remarque aussi quelque chose. Les enfants semblent beaucoup moins préoccupés par leur image. Mon fils peut essayer de dire quelque chose 100 fois, il se trompe, il recommence, il invente même parfois des mots, et ça ne le dérange absolument pas. Les adultes fonctionnent souvent différemment. Avant même de parler, ils imaginent déjà ce qui pourrait mal se passer. L'erreur, le regard de l'autre, le moment gênant, le silence. Et justement, le silence est peut-être une partie du problème. Quand on parle une langue étrangère, les mots arrivent plus lentement. On cherche, on hésite, on s'arrête. Et ces quelques secondes paraissent parfois interminables. Pourtant, je remarque souvent que les autres attendent simplement. Ils ne sont pas en train d'analyser chaque erreur, ils attendent, c'est tout. Et dans notre tête, c'est différent. Parfois, je me demande si beaucoup d'adultes ne passent pas plus de temps à s'observer parler qu'à écouter la personne en face d'eux. Il y a aussi la question de l'accent. Je l'entends souvent. Je n'aime pas mon accent. Mon accent est mauvais. Je trouve cette idée étrange, parce qu'un accent raconte simplement un parcours, une histoire, un endroit d'où l'on vient. Quand j'entends quelqu'un parler français avec un accent italien, espagnol ou tchèque, je ne me dis pas « cette personne parle mal ». Non, je me dis « cette personne connaît au moins 2 langues ». Et honnêtement, je trouve ça plutôt impressionnant. Ces dernières années, j'ai accompagné beaucoup d'apprenants de français. Et il y a un moment que j'aime particulièrement observer. Au début, beaucoup cherchent la phrase parfaite. Ils construisent mentalement chaque mot, ils traduisent, ils corrigent, ils recommencent. Puis un jour, quelque chose change. Ils arrêtent de chercher la perfection. Ils commencent simplement à communiquer. Avec leurs erreurs, avec leurs hésitations, avec leur accent. Et curieusement, c'est souvent à ce moment-là que leur français devient plus vivant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé Français Sauvage. Pas pour enseigner un français parfait, mais pour créer un espace où les gens peuvent utiliser la langue avant de la maîtriser complètement.
comme dans la vraie vie. Je repense parfois à cette femme dans le café de Prague. Le serveur a compris ce qu'elle voulait. Elle a eu son café. Tout s'est bien passé. Et pourtant, je me demande encore ce qui se serait passé si elle avait parlé. Combien de conversations n'ont jamais commencé? Combien de rencontres n'ont jamais eu lieu? Combien d'histoires sont restées dans la tête de quelqu'un alors que les mots étaient déjà là? Et vous? Est-ce qu'il y a une langue dans laquelle vous êtes plus silencieux que vous ne l'êtes réellement?